Bonjour à tous, nous continuons nos opérations sur les nombres décimaux. Nous allons voir dans les prochaines vidéos la multiplication et la division. Mais avant cela, j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose qu'on peut faire de tête et qui sont les multiplications et les divisions par 10, par 100 ou par 1000. Alors on va voir ça au travers de plusieurs exemples, certains concernant la multiplication. Alors regardez ici avec moi. Donc on va parler là des multiplications. Alors, je vais vous prendre trois exemples. Mettons que je vais faire 12,3 fois 10. Alors, j'ai la machine à calculer, la calculatrice à côté. On y va. 12,3 que multiplie 10, 123. Autre exemple, 4,56 que je multiplie par 10. On y va. 4,56 multiplié par 10. Ah, il me donne l'écriture fractionnaire. Je préfère l'écriture décimale. 45,6. Troisième exemple. Mettons 0,7 fois 10. Ça fait 7. Ne remarquez pas quelque chose, le résultat de cette multiplication ressemble beaucoup à l'un des facteurs. On a juste décalé la virgule. De 12,3, on part à 123,0. De 4,56, on passe à 45,6. Et de 0,7, on passe à 7. On a décalé la virgule d'un cran vers la droite. Je vais faire le même test maintenant en multipliant par 100. Donc je vais prendre par exemple 1,23 que je multiplierai par 100. Alors, 1,23 multiplié par 100, je trompe sur 123. Si je fais par exemple, je change un peu, tiens, 78,9 que multiplie 100, ça me donne, vous voyez le résultat, 7890. Encore un exemple, mettons 0,345 fois 100, c'est égal à toujours cette écriture fractionnaire, 34,5. Là, on regarde entre le résultat et les nombres au départ. Donc là, j'avais 1,23, je me retrouve avec 123. J'ai décalé la virgule de 2 vers la droite. 78,9, en multipliant par 100, je me retrouve avec 7890. Alors regardez, si j'avais décalé la virgule de 1, j'aurais eu 789. Et en la décalant en rajoutant un 0, c'est en fin de compte comme si je l'avais décalé de 2 crans vers la droite. 0,345 fois 100, si je décale de 2 crans vers la droite, on tombe sur le résultat 34,5. Donc, en fin de compte, le produit est obtenu en décalant la virgule du premier nombre de 2, du facteur de 2 rangs vers la droite. Je peux tester, je vais trouver là, bon, j'enlève ma calculatrice, je vais le faire ici provisoirement. On va tester avec 3 chiffres après la virgule, avec le 1000, avec 3 chiffres, en fin de compte, ça fait un décalage de 3. Vous allez voir, donc si je prends par exemple 12,34 fois 1000, c'est donc égal à c'est 12,34 que multiplie 1000, 12 340. Pardon, 12
340. Si je fais allez, 0,007, on aime bien celui-là, fois 1000, donc théoriquement je devrais décaler de 3 rangs vers la droite, c'est-à-dire me retrouver avec juste 7 comme résultat, on vérifie ça. Donc c'est égal à 7. Et qu'est-ce qui nous reste? Mettons, allez, on va faire celui-là. 3333. Donc fois 1000. Théoriquement, si je décale la virgule vers la droite de 3 chiffres, je devrais tomber sur donc 3333 sur 3333. C'est égal à 3333. Donc voilà, multiplié par 10, ça revient à décaler d'un chiffre vers la droite, la virgule. Multiplié par 100, ça revient à décaler la virgule de 2 chiffres vers la droite. Multiplié par 1000, ça revient à décaler la virgule de 3 chiffres vers la droite, et en rajoutant éventuellement des zéros, bien sûr. Et donc on peut extrapoler, si on multiplie par 10 000, on va décaler de 4 chiffres vers la droite, 100 000, 5 chiffres, etc., etc. Donc voilà pour la multiplication par 10, 100, 1000, etc. Maintenant, on va passer aux divisions. Alors, pour la division, nous allons procéder avec des exemples, comme pour la multiplication. Donc, je vais diviser dans un premier temps certains nombres décimaux par 10, puis par 100, puis par 1000. On verra s'il se dégage une règle simple qui permette de faire ces calculs mentalement sans les poser, comme on a vu dans le cas de la multiplication. Alors, c'est parti. Donc, voilà. Je suis dans le cadre des divisions, il y a la machine à calculer à côté. On y va, donc je vais prendre déjà des divisions par 10. Donc, mon dividende, ça va être 12,3 par exemple, que je veux diviser. Le diviseur, c'est 10. Qu'est-ce que ça va donner? Alors, j'y vais à la calculatrice. 12,3 divisé par 10. 1,23. Je prends un nombre avec deux chiffres après la virgule, 4,56 divisé par 10. « 0,456. 0,7, mettons, divisé par 10. 0,07. Donc regardez déjà une première astuce, on a l'impression qu'on a à chaque fois décalé la virgule d'un cran, d'un chiffre, mais pas vers la droite comme la multiplication, mais vers la gauche. Regardez, de 12,3 je suis passé à 1,23, de 4,56 je suis passé à 0,456, et de 0,7 je suis passé à 0,07. J'ai décalé vers la gauche ce coup-ci d'un cran. On va voir si ça se vérifie avec les divisions par 100. Alors, mettons 345 divisé par... Oh. Divisé par 100, ça nous fait combien? 345 divisé par 100. 3,45. Prenons par exemple 1,23 que divise 100. Ah, là j'ai 0,0123. Et qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Par exemple, 78,9 divisé par 100. « 0,789. Donc, est-ce qu'on a décalé comme tout à l'heure? Alors,
345,0, j'arrive à 3,45. Donc là, effectivement, le quotient ressemble beaucoup au dividende. J'ai juste décalé la virgule de 2 chiffres vers la gauche. 1,23. Si j'avais décalé d'un chiffre, ça aurait donné 0,123. Et là, en décalant de 2 chiffres, j'ai bien 0,0123. Et 78,9, si je décale de 2 chiffres, ça devrait donner 0,789. C'est le cas. Donc, il semble se dégager une règle générale concernant la division qui va être de décaler vers la gauche la virgule en fonction du diviseur. D'un chiffre si le diviseur est 10, 2 chiffres si le diviseur est 100. On va voir si ça se vérifie bien avec 1000, si on décale bien de 10 chiffres. Alors, mettons, est-ce que j'ai encore la place ici? Je vais écrire en petit. 7000 là. Alors, on va prendre un chiffre bizarre. 7001 divisé par 1000. Donc, si je décale de 3 chiffres vers la gauche, 1, 2, 3, ça devrait faire du 7,001. Je vérifie. Donc, 7001 divisé par 1000. Ça fait donc 7,001. Ça se vérifie. On va essayer avec 1234 par exemple. Divisé par 1000. Donc si je décale de 3 chiffres, 1, 2, 3, je devrais obtenir du 0,0134. On le vérifie quand même avant de l'écrire. Donc 12,34 divisé par 1000. 0,01234. Et allez, un petit dernier. Est-ce qu'il rentrera? Je vais vraiment écrire serré. Mettons qu'on est 3333,3 et que je divise ce chiffre par 1000. En décalant de 3 chiffres vers la gauche, je devrais donc avoir 3, que les 3, 3333, on y va. Alors, 3,3 divisé par 1000, c'est égal à 3,333. 3333. Donc, on a bien ce décalage de 3 chiffres vers la gauche. Donc, on récapitule. Pour multiplier, quand on multiplie par 10, on décale la virgule d'un chiffre vers la droite. Enfin, vers la droite, c'est ici sur la vidéo. Lorsque l'on multiplie par 100, on décale la virgule de 2 chiffres vers la droite, en rajoutant éventuellement des zéros s'il y a besoin. Pour multiplier par 1000, on décale la virgule de 3 chiffres, et ainsi de suite. Et dans le cas de la division, donc la division par 10, on va décaler la virgule de 2 chiffres vers la gauche. Division par 10, on décale la virgule d'un chiffre vers la gauche. Division par 100 de 2 chiffres vers la gauche, et division par 1000 de 3 chiffres vers la gauche, et on pourra extrapoler. Division par 10 000, on va décaler la virgule de 4 chiffres vers la gauche, en rajoutant éventuellement des zéros si besoin est. Donc voilà une façon facile de calculer mentalement des divisions ou des multiplications par 10, 100, 1000, etc.